Bonjour, morning brief du mercredi 12 juillet 2017. Alors, pas d'actualité ou peu d'actualité pour ce matin. On commence juste par un commentaire du marché. Essentiellement, il y a un commentaire des marchés maghrébins qui sont vraiment à la fête. Le Mazi hausse de 0,56%. Sur la séance d'hier, on est à plus 6,44 depuis le début de l'année, 6,44% depuis le 1er janvier 2017. Il s'agit du plus haut niveau sur les 6 derniers mois. Le dernier niveau plus élevé, c'était fin du mois de janvier dernier. Pour ce qui est des variations, les heures cristal qui continuent sans ascension, on est à plus 5,67%, Sahm plus 2,93%, alors que du côté des baisses, a signalé la baisse de Ciment du Maroc, des Ciments du Maroc, plus moins 4,67%, et CDM, moins 3,63%, volume à plus de 120 millions de dirhams, dont Etisalat al-Maghreb, presque 28 millions de dirhams. Pour Tunis, l'index affiche sa dixième séance haussière successive. C'est impressionnant parce qu'au mois de juin, il y a eu 11 séances de hausse successives. Pour ce mois de juillet, c'est la 10e hausse successive. On est sur l'index à plus de 6200 points, 6210 points. Vraiment impressionnant. Les banques, plus 18% sur l'année. Il y a, après les banques privées, il y a eu le tour des fameuses et grandes banques publiques, notamment BNA et également STB. C'est impressionnant. Et ça devient un peu inquiétant, parce que ces banques sont toujours c'est-à-dire le problème structurel de ces banques reste de mise, c'est-à-dire on n'a pas résolu vraiment les problèmes de qualité d'actifs et de solvabilité de ces banques. Même si BNA, qui fera un résultat exceptionnel au 36 grâce à une plus-value exceptionnelle sur SFBT, problème de la qualité d'actifs de BNA n'a pas été résolu. Pareil pour STB, le problème des actifs touristiques n'a pas été résolu. On n'a pas réussi à trouver une solution. Et ça, c'est un peu notre avis sur les actifs des banques publiques. Alors, Cartas Cement, il y a eu le Karama Holding qui a publié, qui a annoncé le choix des conseillers. Il y a eu un groupement Mazars qui a été sélectionné pour accompagner Karama Holding, accompagner et conseiller le Karama Holding. Il y a ECC Mazars, IEG Tunisia Corporate Advisory et les avocats, une société des avocats Mrabat. On verra. Parce que c'est un dossier très difficile où on a impliqué Bina Holding et Bina Corp qui détient directement et indirectement Carthage Cement. Un dossier à suivre de près, mais qui n'est pas du tout facile. Alors on vous souhaite une excellente journée. Au revoir demain.